l'arrêté du 10 janvier, moi je trouve qu'il avait, enfin du 10 janvier 2017, pardon, avait eu pour effet effectivement de faire monter un petit peu le niveau de notre profession, puisque aujourd'hui il y avait la peur d'être sanctionné en ne respectant pas nos barèmes, mais aussi il avait pour intention d'apporter une certaine clarté, et je pense que c'était d'ailleurs le but ultime de cet arrêté, c'était d'apporter de la transparence vis-à-vis des clients. Aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est, enfin, avec ce nouvel arrêté du 26 janvier, euh, que on fait le chemin inverse. C'est qu'aujourd'hui, nos clients, effectivement, la presse, je pense, va s'empresser de faire un relais C'est sa mission, et c'est vrai qu'elle est consumériste, un peu par essence. On ne va pas non plus se la jouer, hein, voilà. On peut compter sur eux, il n'y a pas de problème. Et donc, forcément, le risque est là pour que nos clients viennent à l'agence avec toujours dans la tête que nos honoraires ne sont pas forcément justifiés, qu'ils ont la possibilité de les négocier. Bon, voilà, c'est une crainte qu'on peut avoir. Alors, très sincèrement, dans notre réseau, c'est une crainte toute relative parce que cette exigence, on l'a déjà depuis plusieurs années de conserver nos honoraires et on n'a pas attendu les textes pour effectivement mettre en place tous les services associés. Et là, encore une fois, je rejoins Christian tout à l'heure, c'est vrai que c'est à mon avis, enfin, ce à quoi nous formons nos négociateurs, c'est à vendre des services avant de vendre des honoraires. Donc, ça me paraît le plus important. Essentiellement, dans notre métier, la principale crainte que je pourrais avoir, c'est d'avoir un peu le même effet qu'on a pu voir dans le domaine de l'hôtellerie, par exemple, où les tarifs maximums sont indiqués dans les chambres, mais qui sont très, très, très rarement pratiqués. Et la question qu'on peut se poser, c'est à quand le moteur de recherche sur Internet qui, pour un même bien, ira chercher le tarif le moins cher sur la toile. Et là, effectivement, ça peut poser une réelle difficulté. Je trouve que c'est une mauvaise image qu'on donne de notre métier aujourd'hui par cet arrêté. Voilà, c'est mon sentiment, c'est mon sentiment le plus profond. Je trouve que. Oui. Alors, j'entends ce que tu dis, c'est très clair. Néanmoins, je reviens à cette idée de souplesse. Bon, on ne peut pas nier que ça apporte une souplesse, puisqu'on a une toise qu'on peut évoluer en dessous. Alors, cette souplesse, dans quel cas, très concrètement, hein, je pense que tout le monde l'a en tête, mais reprécisons, elle était utilisée quand et répréhensible à l'époque, Caroline le disait, par la direction de la concurrence qui faisait son boulot, qui disait vous ne respectez pas les honoraires affichés, il y a une jurisprudence constante là-dessus. On l'utilisait dans quel cas? Et dans quel cas va-t-on pouvoir l'utiliser sans qu'il s'agisse de redouter du dumping, de mépriser le travail du négociateur? Ça va servir pourquoi cette souplesse? De manière positive aujourd'hui? En fait, cette souplesse, on sait toujours qu'on a des cas exceptionnels, mais cette souplesse, elle existait déjà dans le cadre de l'arrêté du 10 janvier 2017, hein, puisque nous, on a la chance ou la malchance d'être un grand réseau implanté sur le territoire national avec plus de 200 cabinets, et on est ultra contrôlé. Je ne peux pas vous dire, il ne se passe pas un mois sans qu'on ait un contrôle sur l'un de nos cabinets. C'est la rançon de la gloire. Voilà, on peut dire ça comme ça. Mais on a vu pendant toutes ces dernières années que la DGCCRF s'attachait surtout à vérifier qu'une grande majorité de nos transactions étaient effectuées au barème et acceptait la négociation avec un côté exceptionnel. Alors, la définition du côté exceptionnel était difficile à percevoir. Hein, Maître Dubois qui acquiesce, mais en fait, on s'est aperçu dans la pratique que la DGCCRF se permettait de sanctionner uniquement si on avait un volume d'affaires qui ne correspondait pas au barème, un volume important qui ne correspondait pas au barème. Très sincèrement, voilà, nous, sur à peu près 10 000 ventes aujourd'hui, et c'est un indicateur qu'on regarde vraiment à la loupe, on a moins de 8% aujourd'hui de taux de remise et on n'a jamais été sanctionné sur ce point-là. Il y avait cette souplesse.